Notre Jésus-Christ. On ne veut pas de Dieu en Afrique. Ah non, mais moi, en Afrique, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux pas de Jésus, tu fais pas de Jésus. Ah bah ouais. Après, le jour du jugement, ce sera trop tard. Hein. Restez chez vous avec votre Dieu. Ah, mais moi, je suis chez moi, y a pas de problème. Mais je parle de Jésus. Toi, après, si ça t'intéresse pas, tu peux partir du live si tu veux. Mais le problème, c'est que Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si tu n'as pas Jésus comme ton sauveur, c'est l'enfer. Hein. Ah bah, moi, je t'annonce tout de suite la vérité. Hein. Je suis pas là pour être gentil. Hein. Non, j'impose rien du tout, moi. Moi, je t'impose rien du tout, moi, Salazar, Akhenaton. Moi, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux prier des faux dieux et tout, tu fais ce que tu veux. Je dis simplement que pour éviter l'enfer, pour ne pas aller dans les ténèbres éternelles, il faut avoir Jésus dans son cœur. Il faut être sauvé en Jésus-Christ. Ah bah ouais. Bah, tu fais ce que tu veux en Afrique là-bas. Hein. Tu peux y rester même d'ailleurs en Afrique. Hein. Qui lui a donné un pouvoir de devenir Dieu suprême? Il n'y a personne qui lui a donné un pouvoir de devenir Dieu suprême. C'est Jésus, c'est Dieu fait chair, c'est tout. Et Jésus est venu pour te sauver. Il est mort sur la croix pour effacer tes péchés. Mais si tu veux pas, tu es libre. Hein, si tu veux, tu vois, Salazar, Dieu te laisse libre en fait. Mais si vraiment tu n'en veux pas, que tu le rejettes, le problème c'est qu'après, pour le jugement, tu ne peux pas te sauver. Celui qui est musulman ira en enfer. Celui qui est sauvé, moi je te réponds si tu veux, Salazar, celui qui est sauvé, c'est celui qui a Jésus dans son cœur, il faut que tes péchés soient effacés. Et le seul qui peut effacer tes péchés, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Ah ouais, mais moi je te dirais ça pareil dans une discussion autour d'une table, hein. Je serais pas plus ni méchant ni gentil, hein. Je te dirais la vérité, hein. Tu peux y rester. Si j'avais pas déjà suivi tes lives, je dirais que ta phrase est raciste. Non, mais la dernière fois, j'ai vu... Non, Nage, je dis ça, tu sais pourquoi je dis ça, Nage? Parce qu'il y en a un, il disait, il a fait un TikTok, là, c'était un Africain, un noir africain, tu sais, musclé, là, il dit, ici, je suis chez moi, ici, je suis chez moi, c'est l'Afrique, ici, je suis chez moi. Mais moi, je lui ai répondu sur le TikTok, mais reste chez toi, y a pas de problème. Bah, le gars, il arrête pas de dire ça, je suis chez moi, ici en Afrique. J'ai dit, ouais, reste chez toi. Bah ouais, tiens, regarde là, ils font venir par exemple. Non, mais c'est pas du racisme, si tu mets, t'as tous les migrants, t'as des migrants qui viennent, il y a pas de travail, après tu les vois dans la rue, ça sert à quoi? Ah, moi, si la faim qui me demande à manger, je lui donne à manger si tu veux. Mais ça sert à quoi qu'ils soient dans la rue en train de, tiens, en haut de chez moi là, écoutez bien, parce qu'après on va dire j'étais raciste, en haut de chez moi, il y en a qui dorment dehors. Franchement, ça fait pitié, je te promets. Moi, je vois des hommes, hein. Non, moi je vois des hommes en haut, je vois pas des noirs. Ils dorment dehors, les gars, il fait moins d'eux. Attends, on n'est pas au Canada. C'est de l'impérialisme religieux. Mais non, Salazar, c'est quoi ton problème? C'est où tu acceptes Jésus, tu n'acceptes pas. Si toi tu veux rester musulman ou... Toi t'es quoi? T'es musulman? Akhenaton. Il est balèze quand même. T'es balèze quand même, Akhenaton, hein? Ouais, mais bon, devant Dieu, ça sert à rien d'être balèze. Il faut avoir la foi. Vous avez volé nos terres avec Jésus. Ah bon, mais j'ai rien volé, moi. Moi, je t'ai rien volé. Comment ça, vous avez volé? Qui a fait ça? Qui a volé ta terre? Non, t'as beaucoup d'endroits où si les chrétiens n'étaient pas allés, ils vivraient encore. Ah ouais, c'est comme dans la jungle, hein, je te dis la vérité. Hein. Ah non, faut dire la vérité. Hein, t'as des endroits où les chrétiens sont allés et le pays a été un peu développé. Hein. Ah bah ouais. Hein. D'ailleurs, après, quand ils sont partis, c'est devenu... Bah non, faut dire la vérité, hein. T'es animiste. Mais reste animiste, moi, tu fais comme tu veux. T'es là, tu as l'air agressif. Et la foi en Dieu, la foi en Jésus, il faut que tu sois... Bon, regarde, Salazar. T'as une minute ou pas? Non, je vais lui répondre gentiment, c'est normal, c'est mon rôle. Je suis là pour parler du salut de ton âme. Est-ce que tu vas te sauver? Est-ce que tu veux rentrer dans le paradis de Dieu quand tu vas mourir? Oui ou non? C'est tout. Après, tu restes pas sur mon live. Moi, je suis là pour te parler de Jésus. Alors, Bakary, à l'époque, les Juifs, tu sais, les Juifs disaient à Jésus, nous avons, parce que Jésus a tout chamboulé là-bas, celui-là. Il est venu, il comprenait pas parce qu'ils étaient jaloux aussi, hein. Ils étaient jaloux parce que les foules suivaient Jésus et non pas les pharisiens, d'accord?
Donc ils se sont dit, il va prendre la tête du pays, enfin de la nation, tu vois. Avec les Romains, on va pas pouvoir faire notre business avec les Romains, d'accord? Donc ils étaient jaloux. Alors ils ont dit, tu viens nous dire que la loi c'est fini et tout. Nous sommes fils d'Abraham, parce qu'il y a eu les promesses depuis Abraham, si tu veux. Le premier croyant, d'accord? Nous sommes fils d'Abraham, nous n'avons pas à t'écouter. Et lui, il dit, Jésus, si vraiment vous étiez fils d'Abraham, vous m'écouteriez, parce qu'Abraham a parlé du Messie. Moïse a parlé du Messie. Tous les prophètes et les hommes de Dieu de l'époque parlaient du Messie. Et quand lui, Jésus, il est venu, ils l'ont rejeté. Alors il a dit, non, vous n'êtes pas enfant d'Abraham, c'est faux. Et après, attends, c'est allé loin, il a dit, vous êtes fils du diable. Votre père, c'est le diable. Ah ouais, Jésus, il est allé direct, hein. Non, le diable, si tu veux, Salazar, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que le diable, c'est Salazar, c'est ton prénom? Non, c'est pour savoir, parce que je dis Salazar, mais c'est ton prénom, Salazar? Pour savoir. Quand je parle à quelqu'un, j'aime bien. Ouais, Monica, ouais. Sympa, Monica, de te voir. Hein. Il n'y a que 2 camps. C'est ça. C'est ton prénom, Salazar, regarde. Au départ, il y avait Lucifer. Lucifer, c'était un ange, si tu veux, qui était très puissant, je pense, qui avait peut-être une beauté de lumière, enfin la lumière, et c'était un peu comme un chef des anges, je pense, hein, tu vois, enfin je sais pas exactement, mais il faut poser les questions, mais c'était comme un chef des anges. À un moment donné, il s'est rebellé contre Dieu. J'explique, Salazar, hein, ce que dit Dieu, hein, la Bible. Et il s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu être égal à Dieu, supérieur à Dieu. Tu vois, il a voulu prendre la place de Dieu. Donc déjà, faut y penser, quoi. Non, faut y penser. Il a voulu être supérieur à Dieu, donc il a été jeté du ciel. Comme si tu mettais quelqu'un chez toi qui te manque de respect, par exemple, tu vois. En plus, toi, t'es costaud, hein. Donc quelqu'un, il te manque de respect, tu dis, allez, dégage, hop, dehors, tu vois. Tu prends la porte, tu mets dehors. Donc lui, si tu veux, il a été jeté du ciel, Salazar, d'accord. Et c'est devenu le diable Satan. Mais avant, c'était Lucifer. Est-ce que tu comprends un peu? Non, il n'a pas un égal. Il n'a pas d'égal, si tu veux, Dieu. Salazar, Satan, c'est l'ennemi de Dieu. C'est pas l'égal. Il a voulu être égal à Dieu, de Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Il n'y a pas d'égal. Ouais, c'est une créature, ouais, une de ces créatures qui s'est rebellée, ouais, ça. Dieu est très puissant, bien sûr. Dieu, il y a personne qui peut égaler Dieu. C'est Dieu, quoi. Ouais, il singe Dieu, c'est ça, ouais, il singe Dieu, ouais, D'ailleurs, il y a la Trinité satanique qui va être sur Terre, là, avec Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Il va copier la Trinité de Dieu, quoi, bien sûr. Non, mais Bakary, moi, si tu dis Dieu va pas créer, mais déjà Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc tu ne peux pas dire Dieu ne va pas créer, il fait ce qu'il veut, Dieu. Et puis Dieu, si tu veux, ça s'est passé comme ça, c'est tout. Moi, après, je suis pas dans les conseils, les secrets de mon Père éternel, quoi. Si tu veux, Dieu, c'est Dieu, hein. Et qui sommes-nous pour contester avec lui, en fait? C'est ça. La parole nous dit que qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Ça s'est passé comme ça, c'est tout, hein. Ouais, c'est notre croyance. Mais toi, Bakary, moi, tu dis quand c'est notre croyance, c'est surtout que dit Dieu, en fait. Que dit Dieu? Moi, je te parle de la Bible, hein. Je te parle pas du dernier BHL que je n'ai pas lu, hein. Surtout pas BHL, quoi. Donc, je te parle, moi, de la Bible. Que dit Dieu, en fait? Que nous dit Dieu, en fait? Il faut ouvrir la Bible. Toi, tu es quoi, Bakary? Tu es musulman? D'ailleurs, les enfants d'Abraham, c'est écrit ensuite, Bakary, que les vrais fils d'Abraham, c'est nous, les chrétiens. Ouais, quand tu deviens chrétien, en fait, tu deviens fils d'Abraham par la foi, en fait. Ouais, on a la même foi qu'Abraham, nous, en fait. Ouais. Non, mais c'est écrit, je veux dire, je dis pas oui par orgueil, hein. Je dis oui parce que c'est parce que Dieu me le dit, quoi. Non, faut que je reste calme. Qui a donné l'autorité à votre Dieu afin qu'il soit suprême? Salazar, il n'y a personne qui donne l'autorité à Dieu. Dieu, c'est Dieu. C'est quoi ces questions, Salazar? Non, parce que je veux bien que tu fasses de la muscu du sport, mais il faut aussi réfléchir. Je vais l'énerver, là. Non, mais Salazar, sérieux, qui a donné l'autorité à votre Dieu? Mais Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a ouvert la mer devant Moïse. Quand Moïse il devait passer, qu'il y avait le pharaon qui voulait tuer les Hébreux, c'est lui qui a ouvert la mer. C'est Dieu, quoi. C'est Dieu. C'est qu'est-ce que tu me dis qui a donné l'autorité à votre Dieu? C'est Dieu. C'est l'autorité suprême, Dieu. C'est lui l'autorité. C'est lui l'amour parfait. C'est lui la lumière. C'est lui le créateur de toutes choses. Et toi, tu me dis qui a donné l'autorité? Mais c'est quoi ces questions? Sérieux? Non, je suis calme, hein.
calme. Non, Bakary, regarde. Moi, je fais pas de débat. D'accord? Okay. Non, Bakary, regarde, je t'explique. Regarde. Tu vas passer devant Dieu le Père, devant Dieu Tout-Puissant, en jugement. Si tu veux être sauvé, à cause de tes péchés, là, pour l'instant, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Je te fais un résumé, hein. À cause de tes péchés, là, tu ne peux pas rentrer dans le ciel, d'accord? Le ciel est fermé au-dessus de toi. Parce que si tu veux, le péché est en nous, le mal est en nous. Ensuite, on m'a dit, Jésus est venu, lui qui n'a commis aucun péché, lui dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, aucun mensonge, aucune faute, si tu veux. Lui, saint, pur, Jésus. Lui, il est venu mourir sur la croix à ta place. Bakary, on m'a dit ça un jour, d'accord? Ensuite, moi j'ai dit, attends, Jésus qui vient pour me sauver. Jésus, donc le Fils, si tu veux, de Dieu, qui vient pour me sauver. Mais c'est magnifique. Je me suis dit, attends, mais c'est beau ça, c'est beau ce qu'on me dit là. Moi, je veux rentrer dans le paradis. Tu comprends, Bakary? Moi, je me suis dit, je veux rentrer dans le paradis. Moi, je veux pas aller en enfer à cause de mes péchés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Bible. On m'a dit, il faut que tu lises la Bible. Dieu nous a laissé la parole écrite, si tu veux, les Écritures. Prends la Bible, ouvre et vois. Alors, je suis rentré chez moi, en gros, mais ça a duré du temps, hein, c'est pas en une soirée. Hein, et j'ai commencé à lire la Bible. Je veux savoir qui est Jésus, moi. C'est magnifique. Attends, mort sur une croix et ressuscité 3 jours après. C'est magnifique, ça, c'est beau. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et donc j'ai commencé à lire, et chez moi, si tu veux, je me suis tourné vers Jésus. J'ai eu cette foi en Jésus, et je sais que Jésus m'a sauvé. Parce que le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix me purifie de tout péché. D'accord? Alors, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je dis voilà, Seigneur Jésus, j'ai eu cette repentance, j'ai demandé pardon, je t'ai accepté dans mon cœur et je te suis maintenant, je te suis par la foi, je veux être une nouvelle créature, c'est écrit on devient une nouvelle créature, on suit le Seigneur par la foi, d'accord? Et moi mon but, si tu veux, Bakary, je fais pas de débat, comme tu dis, nous on n'est pas là pour faire des débats, mais j'annonce que Jésus t'aime, et il est mort aussi sur la croix pour toi, pour tous les hommes, à condition bien sûr, de se tourner vers lui et de croire en lui. Ouais, amen, Monica. Bah ouais, amen, hein, gloire à Dieu. Hein. Tu comprends, Bakary, ou pas? C'est pour ça que moi, si tu veux, mon but maintenant, Bakary, c'est de parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Le salut. Ben, moi, si tu veux, les religions, bien sûr qu'il y a des guerres de religion, Romain. Mais, tu es là, Romain, hein. Mais, Romain, moi, je te parle pas de religion, hein. Je te parle de Jésus, en fait. C'est différent, Romain. Tu comprends? Est-ce que tu vois la différence, Romain? Moi, je te parle d'avoir une foi, toi, Romain, en Dieu et en Jésus. Je te dis pas, il faut que tu ailles chez les catholiques, chez les protestants, chez les mormons, dans les sectes. Je te dis pas ça, moi, Romain. T'es là, Romain, ou pas? Parce que des fois, les gens, ils partent. Bah ouais. Non, mais je te dis, Bakary, hein. Non, mais t'as ta réponse, ouais, je te dis, moi, ouais, c'est ça la réponse. Hein. Non, c'est pas vraiment une foi religieuse, si tu veux. Ta religion, après, si tu veux, c'est les actes vont changer dans ta vie. Moi, avant, je faisais le mal volontairement et tout. Là, maintenant, si tu veux, moi, je veux faire le bien pour Dieu et pour les hommes. D'accord? Je me tourne vers le bien, si tu veux. C'est ça la vraie religion. C'est pas créer des guerres, parce que, par exemple, moi, un gars qui est musulman ou je sais pas moi bouddhiste ou quoi, je voudrais pas le tuer parce qu'il est pas chrétien, Romain. D'ailleurs, Jésus ne dit jamais, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait tuer les autres parce qu'ils ne deviennent pas chrétiens. D'accord? Donc Romain, c'est différent de rentrer dans une religion, un mouvement religieux et de faire des choses que Dieu ne te demande pas. Même c'est des choses qui se tournent vers le diable, du coup. C'est le diable qui va pousser les gens à tuer les autres. Mais Jésus, lui, va te dire, annonce simplement l'évangile. Annonce l'évangile, annonce mon amour aux autres. Tu vois, Romain, la différence? Ouais, mais il y a des guerres à cause de ça, parce que, si tu veux, les hommes... Moi, si tu veux, je compare un peu la religion à la politique. D'ailleurs, c'est souvent lié, hein, religion et politique, Romain. Donc les hommes, si tu veux, comme ils n'ont pas vraiment Dieu dans le cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entretuent. Mais c'est au nom de Dieu, on peut pas tuer au nom de Dieu, Romain. Tu comprends? Dieu est amour. Dieu, c'est notre créateur. Dieu est amour. Au nom de Dieu, on peut pas tuer. C'est faux, ça. Par exemple, Romain, si tu me dis, ouais, mais à l'époque, il y a des croisés qui ont tué. Moi, je vais te dire une chose, les croisés de l'époque qui ont tué et tout, ils n'étaient pas, un vrai chrétien n'ira pas tuer quelqu'un par l'épée, si tu veux. Est-ce que tu vois la différence?
Entre la religion, c'est l'homme qui veut faire quelque chose pour Dieu, et la foi en Dieu, c'est Dieu qui a fait quelque chose pour toi, qui a envoyé Jésus pour toi. Ah non, mais le Talmud, ils font ce qu'ils veulent. Moi, si tu veux, le Talmud et tout, ils crachent sur Jésus, c'est les Juifs. Ouais, les Juifs, ils rejettent Jésus, mais il y a des Juifs qui se tournent vers Jésus, comme qui croient. Romains. D'accord? Après, s'ils crachent sur Jésus le jour du jugement, Romains, le jour du jugement, mais ils vont voir ce qui se passe, hein. Et ils vont voir que c'est Jésus qui juge en plus, hein. Bah ouais, ça va, Salvo, tu vas bien, Salvo? Non, c'est pas une histoire de perception, si tu veux, c'est une histoire qu'à un moment donné, Romain, quand tu regardes autour de toi, non, t'inquiète pas, Romain, moi je te réponds, quand tu regardes autour de toi, franchement, Romain, moi je peux pas ne pas croire en Dieu. Regarde, Romain, je te donne un exemple, t'as encore une minute ou pas? Ouais, Salvo, ça va, mon frère, hein, ça va. Regarde, Romain, je te donne un exemple. Moi, quand je vois le soleil, t'es là, Romain, ou pas? T'as une minute ou pas? Ouais, ok. Regarde, Romain, je te donne un exemple. C'est un peu enfantin, ce que je te dis, mais Dieu nous demande d'avoir un cœur aussi comme un enfant, pour croire. Parce que moi, quand je vois le soleil, Romain, rien que ça, déjà, je crois en Dieu. Romain, tu vas me dire, ouais, le Big Bang, le truc, mais ça, les scientifiques, moi, ce qu'ils racontent, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que y a un scientifique qui va te dire c'est 4 milliards d'années, un autre qui va dire non, c'est 4,8 milliards d'années, et pourquoi pas 5 ou 6 et pourquoi pas 2 milliards d'années, tu comprends? Donc c'est un peu au pifomètre, d'accord? Moi, si tu veux, quand je vois le soleil qui brûle constamment, je le dis souvent, mais c'est pas grave, pour ceux qui connaissent, quand je vois le soleil qui brûle constamment comme ça, là, cet astre de feu là, sans se consumer comme un charbon de bois, parce que moi en plus j'aime les barbecues, hein, comme un charbon de bois là, qui se consume pas si tu veux. Là, il y a que Dieu qui peut faire ça, tu comprends? Il faut que tu observes autour de toi, Romain. Il faut que tu regardes une plante, par exemple. Pose-toi la question, une plante, comment c'est possible que sa vie, alors qu'il n'y a pas d'oreille, pas de bouche, pas de rien, et sa vie, quand je l'arrose, elle pousse. Si je l'arrose pas, elle sèche, elle meurt. Comment c'est possible ça? Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, quand tu vois tous les animaux autour de toi, quand tu vois même toi, Romain, même toi, être humain si tu veux, être humain, avec, regarde la vue, moi la vue, des fois je bloque sur la vue. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, quand tu fais une autopsie de quelqu'un, que tu découpes le gars en tranches, pardon, mais c'est un peu pour plaisanter aussi, mais tu découpes un gars en tranches comme ça, comment tu peux comprendre que cette masse gélatineuse là derrière notre cerveau, il puisse y avoir tous ces sens, la vue, donc c'est l'ouïe, dans l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Tu comprends, c'est une telle puissance. Toi-même, Romain, créature de Dieu, tu es fait d'une telle façon que c'est pas possible, cette histoire de Big Bang, c'est bidon. Non mais, le Big Bang, en fait, quelque part, c'est la création. Eux disent Big Bang, j'ai dû avoir un retour, parce que Big Bang, tu vois, donc, et moi je te dis création. C'est tout. C'est ça aussi la foi. C'est mettre, si tu veux, les mots justes et les mots vrais aux choses réelles, en fait. Le Big Bang, en fait, c'est la création. Non, après, Romain, ça c'est différent. Le médecin, si tu veux, Dieu nous a donné l'intelligence. Alors dans ces cas-là, tu peux vivre aussi, Romain, il y en a qui le font comme les Amish. Est-ce que tu connais les Amish? T'as entendu parler des Amish? T'en as, ils font ça. Mais Dieu nous donne l'intelligence. Après, c'est à nous, si tu veux, je pense, dans la vie de tous les jours, de peser le pour et le contre, de voir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. T'en as qui sont pour, par exemple, aller chez le médecin pour pas grand-chose, et d'autres, grâce à Dieu, j'ai une bonne santé. C'est rare quand je vais peut-être une fois sur 5 ans chez le médecin, tu vois, grâce à Dieu, je dis, hein. Donc après, quand j'ai mal à la tête, je prends un cachet, Romain. Tu ne peux pas, si tu veux, mettre de côté le fait que Dieu nous a donné l'intelligence pour. C'est comme si tu me disais, ouais, mais la roue, alors, c'est pas la peine d'utiliser un vélo, alors, tu vas à pied. Bah ouais, mais enfin, il n'empêche qu'on a trouvé la roue. Donc il y a un vélo, il y a une voiture, on y va, on fonce, enfin on fonce, on prend le vélo si tu veux. Je vois pas pourquoi on le prenait pas. Par exemple, là où on est prudent, nous, si tu veux, là où je suis un peu plus prudent, Romain, justement, par rapport à l'intelligence et tout, c'est justement cette intelligence artificielle. L'IA, là, tu vois. Intelligence artificial.
en anglais. Alors, pour être sauvé, Romain, si tu veux, pour être sauvé, si tu veux, il faut te reconnaître pécheur. Est-ce que tu vas, je réponds à ta question, hein, là. Donc, il faut que tu reconnaisses qu'il y a le péché en toi et accepter, si tu veux, Jésus dans ton cœur comme le sauveur. C'est comme, Romain, regarde, Monica, elle se marre, parce que j'ai dit pour être Romain. Il faut aller à Rome, déjà. Alors, regarde, Romain, j'ai un exemple à te donner, c'est encore une minute. Imaginons que tu sois sur un bateau. Que tu es, ou que tu sois, je sais plus comment on dit. Bon, imagine, tu es sur un bateau. Ok? Monica, elle se marre. Arrête, Monica. Et donc, tu, tu pars, et puis il y a une tempête. Non, je suis sérieux. Mais Monica, elle se marre, alors, elle va me faire rire. Donc, il y a une tempête, et tu ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager, d'accord? Et là, la tempête, il y a des vagues de 5 mètres et tout, tu te prends les pieds dans le filet, tu tombes dans l'eau. Donc, tu sais pas nager. D'accord? Il te reste, ça va Lucretia, bonjour ma sœur, ça va? Jean il se marre aussi. Donc il te reste, si tu veux, quand tu tombes dans l'eau, il te reste, on va dire, 1 minute à vivre, parce que tu te débats, ou 30 secondes, tu te débats, tu sais que tu vas t'es là, Romain, hein, tu sais que tu vas te noyer et mourir. Tu vas te noyer et mourir, tu vas périr en fait, d'accord? Mais le seul qui est sur le bateau, c'est le capitaine, le patron du bateau, il vient, il court, et il t'envoie la bouée. Quand il t'envoie la bouée, Romain, ouais, Romain, donc tu entends l'histoire du bateau, hein. T'es tombé à l'eau, en gros, tu sais pas nager. Le capitaine, c'est le seul qui est sur le bateau, il t'envoie la bouée. Tu fais quoi? Normalement, tu fais quoi quand il y a la bouée devant toi? Tu l'attrapes. Enfin, si tu me dis non, c'est que... Bon, c'est on n'est pas sur le même... Bon, tu l'attrapes la bouée, ok? Eh ben, voilà, Dieu fait ça, Romain, a fait ça pour tous les hommes. Pour tous les hommes, à condition d'attraper la bouée, si tu veux. Toute l'humanité, si tu veux, périt dans l'eau, comme ceux qui vont se noyer, mais la bouée est devant tout le monde, en fait. La bouée peut être attrapée par tout le monde. Ce qu'il faut faire pour être sauvé, Romain, c'est avoir attrapé cette bouée, c'est-à-dire Dieu, en fait, le capitaine du bateau, en gros, Dieu, c'est une image, bien sûr, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te sauver de la perdition éternelle, pour te donner la vie éternelle. Mais toi, si tu me dis non, j'en veux pas, tu ne pourras pas dire, enfin toi, quand je dis tu, c'est l'homme ne pourra pas dire, ah mais Dieu, t'as pas voulu me sauver. Dieu, vraiment, c'est pas cool, t'es pas un Dieu d'amour, t'as pas voulu me sauver. Et on te dit, les chrétiens disent donc aux autres depuis 2000 ans, attention, salut Vicky, tu vas bien Vicky? Salut Vicky, attention, maintenant il est temps d'accepter Jésus pour le salut éternel. La preuve, si tu veux, la preuve c'est que... regarde, Romain, je vais te poser une question alors. Est-ce que tu crois en l'histoire de Napoléon? Je vais y aller parce que la famille, là, les enfants, ils sont déchaînés. Ça va Vicky? Ça va mieux? Ouais, je le fais moi, Lucretia, je vais t'envoyer un message privé. Un petit message privé, je vais te dire pourquoi on fait Noël, d'accord? Je vais t'expliquer. Non, parce que Romain, si tu me dis si tu crois en Napoléon, l'histoire de Napoléon, je vais te dire, tu n'as pas plus de preuves que pour l'histoire de Jésus, en fait. Jésus, on a retrouvé, si tu veux, des écrits. On a retrouvé des hommes qui ont vécu avec Jésus et qui l'ont vu faire les miracles, qui ont vu tout ça, qui ont vu la vie de Jésus, qui l'ont vu mourir sur la croix et ressusciter, et ils ont vu Jésus, en fait. Donc on a retrouvé des écrits, et donc Jésus a vraiment existé, et les apôtres qui sont morts pour lui, en martyrs, ont écrit toute la vie de Jésus, en fait. Et donc Dieu, dans son amour et dans sa puissance, a permis que nous puissions retrouver des écrits de l'époque, d'accord, pour avoir justement les écrits de Dieu, la parole, la Bible, les saintes écritures. Et c'est là où moi je t'invite, Romain, si tu es encore là, je t'invite à commencer la lecture du Nouveau Testament.